Bienvenue au podcast Liberté d'être, présenté par Eros et compagnie, qui vous offre un code promo de 15% de rabais avec le code Liberté15 pour magasiner en ligne sur leur site qui est erosetcompagnie.com. Aujourd'hui, on a jasé avec Manu Lemire, qui est coach et conférencier, et Vanessa Drolet, facilitatrice en breathwork. Puis on a jasé de quoi? On a jasé de performance au travail, de comment on se définit par le travail, puis que ça soit du travail, de l'entrepreneuriat. Fait que ce qui est intéressant, c'est de voir, probablement en tant que coach d'entrepreneur, comment Manu apprend ce monde-là à peut-être intégrer peut-être un mode de vie plus équilibré, puis pas être dans tout le temps la recherche de performance. Puis aussi, des fois, de réaliser que pour être performant, il faut être aussi bien dans sa peau. Et que être super performant pour avoir du succès quand t'es pas bien dans ta vie, ça vaut pas grand-chose. 100%. Puis Victoria, qui, elle, a lâché une carrière quand même, une belle carrière dans le domaine de l'ingénierie, de la construction. Ouais. Pour se lancer comme quoi prof. Elle donne des ateliers de breathwork, de méditation. Fait que se lancer en affaires, finalement. C'est ça. Après avoir eu justement peut-être on va dire, pas une épiphanie, mais un moment où elle a réalisé, hey, je suis en train de trop m'investir dans une job. Puis même si je l'aime, c'est pas nécessairement pour moi. Fait qu'on a exploré plein de choses là-dedans. Être son fameux X. Comment des fois, il faut pas non plus prendre son fameux X comme une finalité incroyable. De se mettre tellement de pression. Puis pour vrai, moi, ça a été une thérapie. Honnêtement, là, je me suis fait rentrer dedans positivement. T'as vécu des moments, là. J'ai vécu des moments. J'étais pas loin de pleurer, mais non, mais sans blague, c'était vraiment une belle discussion. Fait que sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Attends, j'ai un dernier commanditaire à saluer. J'aimerais la personne qui a commandité mon linge aujourd'hui, l'ex à ma blonde qui a oublié un hoodie chez elle. Fait que merci, mon cher. Sans toi, j'aurais pas été bien au chaud aujourd'hui. Donc, tu sais, comme on dit, donner au suivant. Hein? On le salue. Fait que quand vous oubliez du linge chez vos ex, sachez que ça va servir un jour à quelqu'un d'autre. Sinon, les vrais partenaires de l'épisode, Eros qui est là. OK, bye. Gucci qui nous abreuve et on a Folia Design. Voilà. C'est tout. Oh non, je veux vous inviter à venir nous suivre sur Instagram, liberté.d'être.podcast. Puis je vous invite à partager, que ce soit sur des commentaires, partager à vos amis, liker, venir me dire que vous aimez ça ou que vous aimez pas ça, whatever. J'aime ça avoir des feedbacks, ça me nourrit énormément. Bon, moi aussi. Toi aussi, cool. Envoyez-moi des DM. Ah non, c'est vrai, je me blâme maintenant. Bonne écoute. Mais merci vraiment d'être là. J'avais envie qu'on jase du travail. La fameuse culture du travail au Québec, c'est un sujet qui m'enflamme, littéralement. Il va falloir me doser, il va falloir que tu me dises quand t'es nerfs. Non, mais sans blague, tu sais, je pense que du plus loin que je me souvienne, même très jeune, je philosophais puis je me disais, ça peut pas être juste ça. Puis là, je fais référence à que travailler, tu sais, la routine du métro. Boulot, dodo. Exactement. Alors, j'ai 6 ans, t'as réalisé. Sérieux, très jeune, ça me perturbe un peu. Genre, je sais pas pourquoi j'avais ce sentiment-là que ça pouvait pas me convenir ou que quelque chose qui, pour moi, c'est ça. Ça manquait de sens. Puis, j'ai envie de commencer avec une stat qui est alarmante. Puis j'ai envie de vous entendre par rapport à ça. Pas moins de 41% des jeunes Canadiens entre 18 à 34 ans disent souffrir d'épuisement professionnel selon une étude de l'Organisation de la recherche en santé mentale menée à la fin 2021. Fait que c'est récent. C'est une stat alarmante. On est pas mal dans ce créneau-là. Vous en pensez quoi? Je veux dire, pourquoi, selon vous, on en est là? C'est-tu normal? C'est-tu normal, tout ça, dans le fond? C'est que là, on est rendu dans une culture où que tout le monde a vécu un burn-out, dans le fond.
Allez-y. Si je peux me lancer là-dessus, déjà, la formulation de la question « c'est-tu normal » montre à quel point ça fait partie du problème de se comparer. Parce que si on se pose la question « c'est-tu normal », c'est qu'on veut savoir, ouais, mais par rapport aux autres. Fait que cette espèce de notion de comparaison-là, c'est justement la source de, tu sais, qu'est-ce qui fait qu'on sait si on devrait travailler plus ou pas assez. Tu sais, c'est on regarde les autres, ils travaillent comment. Puis on regarde pas juste qu'est-ce qu'ils font, on regarde qu'est-ce qu'ils disent qu'ils font. Puis souvent, les gens, depuis les réseaux sociaux, on est beaucoup plus dans une société de paraître que d'être. Fait qu'on a tendance à montrer qu'on travaille non main fort, puis il y a une grosse valorisation par rapport au travail, justement, dans notre société. Fait que de plus en plus, on a l'impression que, littéralement, c'est un péché d'écouter Netflix. Puis, ah ouais, t'écoutes Netflix, ouais, attends, t'as pas vraiment les grosses ambitions. Puis, alors que, tu sais, on peut-tu bien se poser la question, ouais, mais t'es-tu heureux? C'est ça la vraie question, finalement. Fait que je pense que ça vient de la comparaison, entre autres. J'aime ça. Toi, t'as-tu déjà connu ça, l'épuisement professionnel? Oui, j'ai déjà connu l'épuisement professionnel. Puis, tu sais, est-ce que je suis surprise de cette stat-là? Non. Est-ce que je trouve ça épouvantable? Oui. De là, ma transition, tu sais, mais je pense que ça part beaucoup par la culture d'entreprise ou l'entreprise en tant que telle, ce que ça véhicule. Ça part de là parce que, tu sais, on véhicule beaucoup, tu sais, moi, j'ai été élevée, là, corporativement là-dedans, tu sais, le grind de travailler non-stop, tu sais, 10, 12 ans, j'ai commencé, puis c'est un peu ça, tu sais, je travaillais jour et nuit, là, de tout mon sang, puis c'est ça que mes boss, tu sais, comme me poussaient à faire ça, me poussaient à travers ça, puis c'est ça qui était bien vu, puis tu sais, c'est un peu pour ça que j'ai grimpé les échelons aussi, ça fait que, tu sais, je l'ai vraiment vécu, mais tu sais, ça a un coup de retour aussi, ça, après, tu sais. Il y a un cercle vicieux aussi là-dedans quand tu donnes énormément à une entreprise ou que ce soit à ta propre entreprise, c'est que la minute que tu te donnes le droit de slacker une petite affaire parce que tu en as besoin, là, on te compare à où tu étais la semaine. Hey, la semaine passée, tu as fait 70 heures. Cette semaine, juste 60. C'est quoi le problème? Ça va pas. Tu sais, genre, c'est ça, t'en donnes pas autant. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est la performance. C'est toujours de setter les attentes. Puis après, on est comme pris avec ça. Tu sais, t'es comme pris dans le carcan de la structure des attentes de la performance. Fait que c'est de mettre ses boundaries aussi, ses limites. C'est important, ça aussi. Et ça, c'est clair qu'on va, on va finir par en parler des limites. Mais moi, je me demande pourquoi on en arrive à trop travailler, dans le fond. Parce que, tu sais, au final, si on en vient à vivre un épuisement professionnel, c'est à quelque part parce qu'on s'est pas priorisé, là, on s'est pas écouté. Là. Il y a quelque chose qui est arrivé, tu sais. Puis je peux parler pour moi parce que j'ai vécu un épuisement professionnel, ça fait 2 ans. Puis je suis encore dans ce rétablissement-là. Parce que c'est de transformer tout, tu sais, de déconstruire toutes mes croyances, tu sais. Justement, ce qu'on m'a dit quand j'étais jeune, la façon dont on m'a valorisée. Tu sais, moi, tu parlais d'agriculture tantôt. Mon père, il a une ferme laitière. Fait que, tu sais, c'est comme ça qu'on m'a beaucoup valorisée quand j'étais jeune, de comme, t'es utile, tu fais des choses. Puis, j'avais un grand manque de confiance aussi. Fait que, tu sais, moi, j'étais la personne qui me sentait tout le temps imposteur. Ça, je sais que ça te rejoint. Puis, de devoir tout le temps en donner plus que le client demande. Tu sais, moi, j'étais travailleur autonome, là. Fait que j'étais pas salariée. J'avais, tu sais, tu comprends? J'aurais eu la liberté, tu sais, de mettre mes limites, là. Puis c'était difficile. Fait que, tu sais, j'ai peut-être l'impression qu'il y a parfois un manque d'estime de soi, un manque, tu sais, de confiance. Mais aussi une énorme pression, tu sais, qui vient de l'extérieur. Toi qui travailles auprès des entrepreneurs, justement, comment tu dois des fois faire face à des gens qui, justement, ils en mettent trop dans leur compagnie au détriment de leur santé, puis finalement, peut-être même au détriment de l'entreprise. Ouais. Comment tu les coaches à, tu sais, take a step back un peu? Tu dois-tu faire ça des fois? Bien, effectivement. Puis la première étape, c'est de réaliser que les raisons, tu sais, c'est d'aller voir plus loin. C'est d'amener l'entrepreneur jusqu'au bout de son parcours, tu sais, en lui disant, vas-y, on va le visualiser ensemble. OK, parfait. Fait que là, tu augmentes ton chiffre d'affaires. Fine. Qu'est-ce qui arrive après? OK, tu continues à travailler. Fine. Tu engages quelqu'un, sa tête, good. OK, tu continues. Puis là, tu l'amènes jusqu'au bout. Puis tu réalises qu'au final, la raison de pourquoi la personne veut tout ça, c'est des besoins de base qui ressemblent à aimer être aimé, rire, avoir du plaisir, bouger à tous les jours, grandir, contribuer. Puis c'est des affaires qui sont toutes disponibles ici et maintenant, à tous les jours. Fait que quand tu te rends compte que la raison pourquoi tu grindes autant, c'est quelque chose qui est dans le fond accessible dans les ici et maintenant, tu te rends compte que t'es pas en train de profiter de la ride de bateau parce que tu te dis, il faut que je trouve l'île. Mais dans le fond, c'est pas l'île qui est le fun, c'est la ride de bateau. Fait que c'est d'aider les entrepreneurs à prendre ce step back-là pour se demander, OK, on ne dira pas de
d'arrêter d'être ambitieux. On ne dira pas d'arrêter d'avoir des grands objectifs ou de vouloir scaler ou de faire plus d'argent ou quoi que ce soit. On va juste se demander comment est-ce que tu pourrais, dès maintenant, intégrer un petit peu plus dans ton cheminement, dans ta façon d'atteindre tes buts, ce qui est finalement la destination. C'est-à-dire d'avoir du fun au travail, d'avoir du fun dans ton équipe, de ne pas te prendre au sérieux, de trouver le moyen de mettre dans ton agenda pas juste des tâches puis des rendez-vous puis tes to-do lists, mais de mettre aussi des moments en famille pour avoir du fun puis d'enjoy le processus finalement, quitte à ce que ça prenne plus de temps, mais qu'au moins tu as eu du fun pendant. Puis toi, comment t'as fait justement qui était un peu dans la rat race corporative, que t'es là, je monte les échelons, comment t'as fait pour te dire « Wow, je passe à côté de plein d'affaires, peut-être c'est pas le... » Comment ça a été ce processus-là? Ça arrivé du jour au lendemain ou ça a été graduel? Ça a été quand même graduel parce que mon parcours, il est comme sur 12 ans, tu sais. Fait que dans le fond, en gros, j'ai commencé pour une petite firme d'ingénierie. Tu sais, moi, en fait, j'ai étudié en musique, tu sais, ce qui a zéro rapport avec ce que je fais. Non, c'est pas vrai. Ça a vraiment rapport avec ce que je fais, mais dans le corporatif, tu sais. Puis j'ai dû me rediriger parce que je me suis fait opérer à la mâchoire. Puis j'ai travaillé dans des petites entreprises. J'ai travaillé dans des firmes d'ingénierie gigantesques. Puis, ben, tu sais, je dirais... C'est parce que tu t'embarques dans un genre de brouhaha dans lequel tout le monde est, t'as comme pas le choix d'embarquer là-dedans. Puis, tu sais, pendant que tu parlais, ça me faisait penser, je trouve ça le fun, on a un profil différent. Tu sais, toi, tu es plus entrepreneur, moi, j'ai plus comme vécu ça au corporatif. Puis, on nous prépare pas à la vie corporative puis à la vie d'entreprise à l'école, tu sais. Que ce soit à l'école, au cégep. Moi, j'étais pas prête à ça. Fait que, tu sais, tu le vois pas nécessairement rapidement ce qui se passe, là, tu sais. Il n'y a pas comme de déclic, tu sais. Fait que je pense que, tu sais, tu le vis, puis moi, je l'ai vécu parce que je suis une fille super ambitieuse. Mais en même temps, je suis une fille quand même qui est très centrée, tu sais. Je fais du tai chi depuis que j'ai 14 ans. Je suis un peu là-dedans, puis j'ai toujours été comme... Mais de la méditation aussi. Puis c'est à travers ces 12 années-là que là, à un moment donné, tu finis par t'essouffler. Puis je pense qu'à un moment donné, moi, dans mon cas, il y a vraiment eu une cassure. Du jour au lendemain, comme peut-être aux 3/4 de mon parcours, je me suis mis comme à pleurer dans les bras de ma fille de 2 ans. Puis j'étais comme... Oh my God. Puis tu sais, j'ai jamais été comme... Je me suis jamais permis d'être vulnérable non plus là-dedans. Tu sais, j'ai toujours été dans le grind, let's go, comme la femme d'affaires, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai juste comme... Je me suis mis à pleurer dans ses bras, puis j'étais comme, hey, OK, il y a de quoi, là? Il y a de quoi qui se passe, tu sais? Fait qu'à partir de ce moment-là, j'étais comme, there must be something else. C'est ton corps qui t'a lancé un signal d'alerte que ta tête n'était pas capable de percevoir à cause du brouhaha, comme tu dis, puis de... C'était comme un tourbillon, puis tout d'un coup, on dirait que j'ai comme, tu sais, la face dans un mur, puis j'étais comme, OK, là, il y a quelque chose qui va pas. Puis à partir de ce moment-là, j'ai essayé de savoir ce qui se passait. Puis, mais c'est ça, ça a pris vraiment un moment de... Il a fallu une claque d'en face. Que tu frappes ton mur un peu. Oui, exactement. Ouais. J'imagine, ben c'est ça que je trouve un peu dommage, c'est souvent, ben on attend de pogner notre mur avant de se poser peut-être ces questions-là. Tellement, mais c'est qu'on s'en rend pas compte, on est tellement là-dedans que tu le vois juste plus. Puis tu sais, tu vois tout le monde autour de toi qui grind, tout le monde, tu sais, dit que c'est ça qu'il faut faire, tout le monde va dans cette direction-là, puis est ambitieuse, t'as comme pas le choix de suivre ça, tu sais. Puis il y a personne à l'intérieur de l'entreprise qui va te le dire, ouais, je pense que ça va trop vite, tu sais. Au contraire, il te pousse en arrière du dos comme, ah ouais, tu sais, viens travailler la fin de semaine, viens travailler le soir, viens travailler la nuit. Tu sais, combien de fois je l'ai fait, là, tu sais. Tout ça pour me péter la face dans un mur après, tu sais. Puis toi, en tant que coach d'entrepreneur, est-ce que des fois, tu remarques que, ouais, peut-être la culture d'entreprise que tu instaures n'est pas super santé pour tes employés? C'est un sujet que tu abordes avec eux? Parce que c'est touché, là, de dire à un de tes clients qui te paye, écoute, ta compagnie, peut-être qu'il y a une culture d'entreprise qui est toxique. C'est justement pour ça qu'ils me payent. C'est pour leur dire les vérités en pleine face, puis réorganiser les procédures, réorganiser la structure, la façon de traiter les gens à l'interne, la façon de se traiter eux-mêmes. T'sais, nous autres, on touche corps, esprit, mindset, spiritualité. C'est vraiment multi-facette comme approche. Fait que, oui, la santé mentale des employés est super importante. Comment on les traite? Est-ce qu'ils ont de la place pour innover ou on les traite comme des robots? Parce que si tu traites quelqu'un comme un robot, ben remplace-les par un robot, finalement. Puis si tu es prêt à traiter un humain en humain, engage un humain. Fait que c'est une des bases dans n'importe quelle entreprise, je pense, qui travaille avec des gens. C'est de ne pas oublier que j'écoutais un livre audio récemment, puis il disait un CEO, dans le fond, c'est un CRO, c'est un Chief Repeating Officer. Faut pas que tu oublies qu'on s'attend des fois à ce que, bon, tu sais ce que tu as à faire, là, OK, go, on part. Puis tu s'attends à revenir dans 2 semaines. La personne, elle s'est rappelée de tout, elle l'a fait à la perfection, comme une machine, mais c'est des humains, il faut leur rappeler c'est quoi la vision, c'est quoi la mission, c'est quoi le pourquoi qu'on fait ces choses-là, puis pas oublier de connecter. Les relations, tu sais, ça manque de plus en plus, on est hyper virtuellement liés. Mais de vraiment prendre le temps de s'asseoir et de demander à quelqu'un, tu sais, pas commencer un meeting par bon, tac, 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 tu sais, ça va-tu? Ben, parce qu'on le voit beaucoup, me semble, depuis, tu sais, que
sais, on parle de pénurie de main-d'œuvre, puis tu sais, je vois souvent des entrepreneurs dire « Ah, le monde à cette heure sont plus fidèles, c'est ça. » Mais des fois, moi, je me demande « Ouais, mais toi, tu fais quoi dans ta compagnie pour les mobiliser, pour les fidéliser, pour leur tu sais, toi, oui, c'est ta compagnie, c'est ton bébé, tu lui donnes tout, mais tu lui donnes une raison à tes employés de tout se donner, puis une raison qui, on va dire, qui est pas négative, tu sais, qui est pas dans hey, si tu fais pas ça, tu sais, tu peux être sa corde raide à tout moment, puis ce qui, j'imagine à long terme, mais pas, c'est juste payant. L'ancien modèle d'incitatif au travail n'est plus d'actualité. Tu peux pas faire « Ah, je comprends pas, il y avait un plan dentaire, puis il est parti. » Tu sais, c'est plus ça qui motive les gens à rester dans une compagnie de nos jours. C'est le sentiment d'accomplissement, le sentiment d'être vu, de pouvoir exprimer leur créativité. Puis il y a des personnes, tu sais, qui veulent pas nécessairement ça, mais c'est bon quand même d'ouvrir la porte puis de permettre à chaque personne de sentir que, hey, si on réussit en tant qu'entreprise, là, c'est parce que vous êtes là. Tu sais, qu'il n'y ait pas juste l'impression qu'ils sont des machines à faire des tâches, puis ils ont leur unicité, puis ils ont leur importance. C'est juste la base des relations humaines. Tu sais, on veut que notre ami se sente important, ben notre employé aussi, on veut qu'il se sente important. T'avais-tu l'impression d'être une machine, justement, un petit peu... Ben, un numéro, là, tu sais, surtout dans une compagnie internationale, tu sais. Puis moi, dans le fond, j'ai quitté cette compagnie-là le jour où on me dit « Vanessa, tu peux pas avoir d'augmentation de salaire parce que tu n'as pas de bac de compléter. » Là, j'étais là. En début de carrière, j'étais là, hein? OK, ça part de même, ma carrière, ça part. Puis à partir de ce jour-là, je me suis dit, je vais montrer à tout le monde que je peux avoir le même salaire que quelqu'un qui a fait un bac. Puis j'ai comme embarqué là-dedans, puis on dirait que ça m'a comme... Puis en plus, j'étais dans un domaine, tu sais, majoritairement masculin, dans l'ingénierie de la construction. Fait que, tu sais, en plus, j'avais comme ce vouloir-là de faire plus de place aux femmes aussi là-dedans. Puis, c'est ça, je suis comme embarquée dans un modèle, mais ouais, c'est pas... Tu as parlé tantôt, Manu, de l'aspect de comparaison. Ça me rejoint beaucoup parce que je pense que, je peux pas généraliser, là, mais mettons, je vais parler pour moi, c'est ce qui fait que tu peux te rendre là, souvent, c'est parce que tu essaies de plaire ou tu essaies d'atteindre un certain objectif ou un certain standard, mais tu sais, c'est clairement pas pour toi. C'est pour les autres. Fait que, je sais pas si tu veux un petit peu développer par rapport à ça, mais tu sais, je pense qu'on se déconnecte un peu de nous-mêmes en cherchant à être quelqu'un. Être quelqu'un mais être quelqu'un pour qui? Ben, être quelqu'un par le travail, tu sais. Puis encore c'est là... pas non seulement ça, là. C'est pas juste ça, là, tu sais. Exact. On se définit pas par un titre non plus. C'est ça. Avez-vous l'impression que le travail en soi, le titre, est trop glorifié? Est-ce qu'on accorde trop d'importance à ça? Ben, c'est une question à cette heure de... Je pense qu'on voit pas le big picture. On voit une partie de la photo, puis, tu sais, on regarde la belle photo, on est comme, hey, wow, il y a l'entrepreneur avec sa Lamborghini. Mais là, ce que tu vois pas, sa photo, c'est justement la famille qui est plus là parce qu'elle est partie pendant que lui faisait l'argent nécessaire pour avoir la Lamborghini. Fait que là, il y a du monde qui, de l'extérieur, veulent plein de choses dans la vie, qui sont super diversifiés. Ils veulent être en santé, ils veulent avoir du temps de qualité avec leurs amis, ils veulent avoir une belle famille, quoi que ce soit. Et ils veulent aussi la Lamborghini. Là, ils voient la personne qui a la Lamborghini, fait qu'ils vont y aller all-in en essayant de se dire je vais faire comme il fait, je vais grinder moi aussi, puis tout ça, mais ils réalisent pas que cette personne-là, peut-être qu'au passage, elle a sacrifié tout le reste, puis qu'au final, les résultats de cette personne-là, dans leur globalité, tu veux pas échanger de place avec cette personne-là. Fait que ce serait de gagner une espèce de perspective, puis de se demander, tu sais, on dit tout qu'on veut être des 10 sur 10, puis on entend ça sur Internet, le mindset de comme... C'est tout le temps ça, soul grind, t'es limité, tu peux tout accomplir, il faut juste que tu crois en toi, vise les étoiles, puis vise la lune, puis si t'échoues, you'll land among the stars, puis tout ça, mais ce qu'on oublie, c'est que avoir une vie de 10 sur 10 dans tout, là, ben, ça demande une vie de sacrifice à la hauteur de 10 sur 10 dans tout. Est-ce qu'on est prêt à faire ça? Est-ce qu'on veut vraiment faire ça? Mais ça vaut-tu vraiment la peine aussi? Ben, c'est ça, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Parce qu'il ne faut pas penser qu'avoir une business d'1 million, ça demande la même quantité de travail qu'une business de 200 000, puis qu'avoir un couple dans lequel tu peux être hyper présent pour tes enfants, pour ta femme, ton mari, être à la maison le soir, pas répondre au cellulaire la fin de semaine, que ça demande le même niveau de sacrifice que quelqu'un qui est juste tout le temps là, sur la route ou quoi que ce soit. Fait que c'est de gagner de la perspective qui est important. Et tout le monde qui nous écoute en ce moment, si jamais vous avez tendance à modéliser certaines personnes, bien, posez-vous la question, est-ce que je veux vraiment, pas juste cet aspect-là de sa vie, mais est-ce que je voudrais sa vie au complet? Oui, c'est ça. Parce que sinon, tu vas avoir en quelque sorte les mêmes résultats, puis c'est peut-être même pas ça qu'on veut. Puis j'aime tellement ça que tu amènes le sujet des limites, parce que moi aussi, c'est quelque chose qui m'a mis tellement en crise de réaliser justement la glorification en arrière du, tu sais, sky's the limit, puis tout. Puis je veux dire, je suis clairement pour l'ambition, puis évoluer, puis tout ça dans la vie, mais
moi, j'ai adhéré à cette croyance-là, puis c'est entre autres, je pense, ce qui a mené à ma perte, là, parce que, tu sais, j'ai comme envie de normaliser le fait qu'il faut avoir des limites dans la vie, genre, tu sais, c'est sain. Accepter qu'on veut moins que ce que la société voudrait qu'on veuille. Tu sais, accepter que... Puis c'est comme, admettons, là, quelqu'un qui vient juste d'avoir un enfant. Puis avant d'avoir un enfant, son objectif, c'était de maintenir son corps avec son standard à, on va dire, 9 sur 10. Mais ça se peut que ce soit sain pour cette personne-là d'accepter que pendant les 3 premières années de la vie de son enfant, son nouveau standard physique, ça va être 8,2. Par rapport à son hygiène de travail, je parle au gym, des affaires comme ça. Tu sais, c'est d'accepter que de temps en temps, il y a des phases où c'est le temps de grind, justement, d'une certaine manière. Puis il y a d'autres phases où c'est le temps de prendre une pause, de prendre du recul, de réfléchir, de voir plus nos amis, de socialiser. Mais c'est d'accepter ces phases-là, puis de ne pas se taper sur la tête, puis de ne pas se juger, de vouloir ça. Puis d'accepter, tu sais, l'exemple que je donnais récemment dans un autre podcast, c'est que mon livre, numéro 2, que je veux écrire, si à tous les jours, je me disais, j'ai pas eu le temps de l'écrire aujourd'hui, je ne l'ai pas avancé, tu sais, quand on a un gros projet comme ça, ben à chaque fois que tu le fais pas, tu te tapes sur la tête. J'ai pas pris le temps, puis ça donne l'impression de quoi? L'impression d'être overwhelmed, l'impression que je suis pas bon, l'impression que je suis pas organisé ou quoi que ce soit. Mais j'ai pris la décision que je le sais d'avance. Mon prochain livre, je commence à l'écrire dans 9 mois. Fait que comme ça, je peux me l'enlever de la tête. Puis à tous les jours, j'arrête de me culpabiliser de ne pas l'avoir écrit parce que je le sais qu'en ce moment, j'ai pas le temps. Fait que je le place dans le futur tout simplement. Puis là, rendu là, je vais pouvoir l'adresser parce que je vais l'avoir ce temps-là. Fait que juste de s'enlever cette pression-là, de remettre nos objectifs en perspective, ça fait vraiment du bien. C'est ça, puis ça fait un parallèle un peu à ton histoire où pendant 9 ans, tu étais hyper focus sur... Tu t'es dit, non, là, je vais leur prouver qu'ils n'ont pas raison de me donner le salaire, qu'ils n'ont pas raison de ne pas avoir plus de femmes, ou toutes les raisons que tu t'étais données pour hyper focus là-dessus. Puis c'est quand même, drôle, c'est pas le bon mot, là, mais c'est avec ta fille dans tes bras que tu as eu cette réalisation-là, que peut-être, c'est là que tu as eu peut-être ta première, on va dire, tu as dézoomé de ta job, tu as fait, wow, il y a tellement d'autres affaires autour. Oui, c'est là, en fait, que j'ai pris une certaine perspective. Puis c'est à partir de ce moment-là que... je me suis dit qu'il y avait peut-être autre chose. Puis je parlais de ça avec ma mentor d'affaires que j'avais pendant ce temps-là. Je disais, moi, je suis rendue à un point où est-ce que j'ai tout ce que je veux. Moi, je voulais être là, puis je suis là. Puis là, c'est comme, imagine un petit bonhomme allumette qui monte des marches, là. Puis là, la dernière marche, le bonhomme allumette est là. Puis là, je regarde autour, puis je suis comme, c'est tout. Comme, il n'y a pas d'autre chose. Il est où le sentiment d'accomplissement, de faire ma mission? Je suis comme, il est où? Je pensais pas, là. J'ai comme eu comme un vertige, puis là, j'étais là, OK, mais... C'est ça, il doit y avoir d'autres choses. Puis à partir de ce moment-là, c'est ça qui a comme déclenché mon processus de... C'est ça, je veux aider les gens. C'est quoi mon why? Ça revient aussi à ça. Ça aussi, c'est... Tu sais, quand tu trouves ton why, tu sais, t'as beau grinder comme tu veux, mais si tu t'es pas aligné avec ton why, ça va finir par te rattraper, là. Oui, je me reconnais à 100% dans ton histoire de comme suivre un peu le chemin tracé, tu sais, de la société, puis en me disant, je vais être heureuse quand je vais avoir atteint tel poste, mettons. Puis, tu sais... Moi, j'étais comme, justement, je me valorisais à travers ça, tu sais, le succès, puis, tu sais, l'argent, puis tout. Mais, tu sais, à un moment donné, c'est ça, moi aussi, j'ai pogné mon mur, puis j'étais comme, OK, là, genre, je l'ai atteint, ce que je voulais. Ouais. Puis je me sens encore vide, genre. Ouais. Fait que mais c'est tout un vertige, ça, là, ouais. C'est... ça te force à te poser les bonnes questions, là. C'est pour ça que, tu sais, quand je disais, ça vient part aussi de l'éducation, tu sais, ce serait le fun d'avoir comme des paramètres sur lesquels, tu sais, on peut diriger les jeunes aussi là-dedans. Je trouve qu'ils sont tellement comme lancés dans une vie corporative. Tu sais, je pense qu'on valorise encore, tu sais, les jobs 9 à 5, là, mais les parcours, tu sais, différents, on commence à les valoriser, mais, tu sais, c'est ça. Il faut valoriser ça davantage. Puis... Comme quoi qu'il n'y a pas juste une formule qui existe, ben oui. Puis vous en pensez quoi, vous, de la formule conventionnelle, là, mettons, du 9 à 5, 2 semaines de congé par année, 2 jours? Toutes les formules sont bonnes pour les gens pour qui ça convient. Dans le sens où si quelqu'un est heureux avec ça, puis lui, il arrive de la maison le soir et c'est-tu... Tu sais, souvent un entrepreneur, là, je connais pas l'entrepreneur qui est comme... Ah j'ai fini ma to-do list. Non, c'est à l'infini. Ça arrive pas, là. Ouais. Tu sais, c'est comme tu tranches une tâche, il y en a 2 qui repoussent, là. Fait que, il y a du monde qui, pour eux, pouvoir mettre la clé dans la porte, 5 heures, tu t'en vas, t'arrives à la maison et tu ne penses même plus une seconde de ta soirée à ta job,
Il y en a pour qui c'est ça, la liberté. Ouais. Puis qui se sentent beaucoup plus, justement, présents dans le moment que d'autres personnes qui, peut-être, sont plus libres aux yeux de la société, mais qui, finalement, ne le sont pas. J'aime ça que tu dis ça, parce que ça, c'est un affaire qui me dérange depuis une couple d'années. C'est qu'on voit une espèce de glorification de l'entrepreneurship. Tu sais, exemple, attends, tu fais du 9 à 5, méchant loser. Moi, j'étais un vrai travailleur. Tu sais, j'ai une compagnie, je produis des choses. Puis, tu sais, je trouve ça tellement injuste parce que, justement, probablement, tu peux pas avoir une société juste d'entrepreneurs. Les entrepreneurs, ils ont besoin d'employer, des gens partants. Fait que si on fait juste dire que c'est juste les entrepreneurs qui sont hot, ben, ils vont engager qui? C'est ça. Puis, tu sais, comme tu fais, tu sais, je me souviens, moi, quand je travaillais en finance, il y avait un monsieur à côté de moi que, lui, ça faisait 20 ans qu'il était là. Il arrivait à 9 h, il partait à 5 h, il prenait son train, puis le lendemain, il arrivait au bureau, il prenait 15 minutes pour parler de sa série Netflix. Puis moi, j'étais comme. Moi, j'haïssais ça, je me tirais une balle à chaque jour que j'étais là. Je faisais 2 fois son salaire. Mais lui, il était fucking heureux. Puis justement, ça m'a aussi, tu sais, en regardant ce gars-là vivre, j'étais comme, OK, le problème, c'est pas ma job. Parce que j'étais à côté de lui, j'ai une meilleure job que lui, on va dire. Là. Mais moi, je suis malheureux. Puis aussi, quand ils m'ont donné le bureau avec la fenêtre, j'étais comme, oh my God, je vais être plus heureux. Non, je suis pas plus heureux. J'ai fait, OK, peut-être que la finance, c'est aucunement une place où je devrais être, tu sais. Ouais. Puis ça revient au why que, tu sais, moi, mon why, c'était, faut que je fasse plus d'argent que mon père m'a éprouvé que je suis un. Par je fais, mon père a pris sa retraite, puis je fais, oh, fuck, je vais battre qui, là? Pareil, hein? Je vais battre qui? Il reste plus, tu sais, comme mon why, il s'est dissipé, fait que là, j'haïssais encore plus ma job. C'est maintenant l'heure du segment pub pour Eros. Eros et compagnie, qui est le partenaire officiel du podcast depuis le tout début. Merci tellement de rendre le tout possible et de collaborer à la mission qui est la libération des tabous sur la santé mentale et la croissance personnelle. Eros vous offre un code promo de 15% de rabais qui est le code Liberté15 pour magasiner en ligne sur leur site qui est erosetcompagnie.com. Allez vous amuser sur le site, allez découvrir, il y a une tonne de produits. Si vous avez besoin d'aide, de conseils, il y a un clavardage en ligne, vous pouvez parler directement avec une personne qui peut vous aider à trouver le bon produit pour vous. Je pense qu'il ne devrait plus y avoir de tabou entourant les objets sexuels et tout ce qui touche à la sexualité, en fait. Je pense que c'est extrêmement important de reconnecter à soi, de se faire plaisir. Personnellement, j'ai découvert les jouets sexuels sur le tard, bien malgré moi. Je pense que ça m'a beaucoup aidé à reconnecter avec moi, à atteindre évidemment l'orgasme, le plaisir. Donc, amusez-vous, allez voir le site et n'oubliez pas de rentrer le code qui est Liberté15. À fun! Fait que voilà. Mais je suis tellement d'accord avec ce que tu dis, là, pour vrai, dans le sens que, oui, on glorifie justement l'entrepreneuriat puis tout, puis c'était full bien répondu aussi, Manu, tu sais, comme quoi que ça convient à des gens, puis c'est correct, tu sais, je pense qu'il faut pas bâcher ça. Par contre, je crois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans cette routine-là et qui se sont juste jamais permis la liberté de re-questionner ça. Est-ce que ça peut être différent, tu sais? Je crois. Fait que, tu sais, moi, j'ai juste envie de dire qu'il n'y a rien de mal, puis il n'y a rien de mieux, en fait. Mais c'est juste de voir qu'est-ce qui te convient à toi, tu sais. Mais toi, tu as fait des sacrifices énormes, là, je veux dire, en lâchant ta carrière, tu te pitches un peu dans le vide. Ouais. J'imagine, tu sais, parce que c'est pas juste du beau. Hey, maintenant, enfin, je suis libre de ma job corporative qui me restreignait. Mais on s'entend que c'est pas juste du beau. Si tu pourrais parler peut-être de tes struggles de quand tu t'es lancé, puis tu as dit non, je vais lâcher ma sécurité parce que c'était peurant, puis c'est pas juste le fun à tous les jours de cette nouvelle liberté-là que tu t'es donnée. Ou... Non, il y a beaucoup de vertige et d'angoisse. Là, moi, mon processus, ça a été peut-être sur un an, j'ai commencé à penser qu'il y avait peut-être autre chose qu'une job 9 à 5. T'sais. Puis en fait, moi, quand j'ai quitté ma job, c'est pas parce que je l'aimais pas. Moi, ma dernière job, là, c'est un travail que j'adorais avec une compagnie de feu que j'adorais, avec qui je travaille un peu encore en tant que fournisseur. Mais, fait que, tu sais, ça aussi, c'était tough de lâcher une job que t'aimes. Tu sais, j'aimais ça, là. J'ai vécu des expériences corporatives vraiment pas nice avant ça, tu sais, qui m'ont fait en sorte que j'étais essoufflée. Mais j'ai dû me dire... Ouais, là, je vais tout lâcher. J'aime vraiment ma job, mais je sens que c'est pas mon why, mais j'aime vraiment ça. Je suis comme crazy, là. Qu'est-ce que je fais, là?
Fait que je vais vraiment tirer la plug sur quelque chose que j'aime, que je suis stable, tu sais, que je sais que je peux avancer. Parce que je sens que c'est pas mon why, mais est-ce que c'est ça, là, tu sais, c'est vraiment ça? Fait que je me suis posé la question longtemps. Tu sais, ça a pris un certain temps, mais à un moment donné, il a juste fallu. J'ai jamais été prête. À un moment donné, il a juste fallu que je fasse comme. Tu sais, je suis très intuitive. Là, je sentais que c'était pas le bon moment. Puis à un moment donné, j'étais comme, bon, ça y est. Puis, tu sais, mon chum aussi est un entrepreneur. Je suis entourée. Mes parents sont des entrepreneurs. Ma sœur aussi, c'est une entrepreneur. Je suis la seule de la famille qui n'était pas un entrepreneur, en fait, tu sais. Fait que j'ai été bien supportée. Puis, tu sais, mon chum me dit. Puis, tu sais, il y avait aussi cette sécurité-là que j'avais peur de lâcher. Puis, mon chum me disait, ouais, mais. Tu sais, je disais, ouais, mais là, tu sais, je lâche une job, tu sais, ma sécurité, tout ça. Mais t'es comme, Vanessa, tu peux te faire sacrer dehors demain matin. Tu sais, comme, t'es toujours sur le siège éjectable. J'étais comme, hey, t'as tellement raison. C'est une illusion. Bye. C'est souvent une illusion, hein, la sécurité. C'est une illusion. Tu sais, je veux dire, on sait pas demain c'est quoi. Puis c'est ça. Fait qu'effectivement, que ça a été un gros move de tirer la plug sur quelque chose que j'aimais en me disant, ben je vais aller faire mon why, tu sais, je sais pas trop. Puis ça a été beaucoup d'angoisse aussi, là. Mais t'as apporté un bon point en disant, t'as pas attendu le moment parfait. Parce que y en a pas. Attendre le moment parfait, c'est je vais attendre après mon bonus, je vais attendre après ci. Ben, tu te réveilles 30 ans plus tard, puis ça fait. Il est trop tard, tu sais. Je suis comme, là, je sentais, j'avais ce genre ça bouillait, il fallait que je le fasse, là, tu sais. Puis ce que j'ai fait, les 12 ans d'entreprise que j'ai fait, dans le fond, ma job maintenant, c'est d'aider ces gens-là en entreprise. Tu sais, j'enseigne la méditation puis le breathwork puis ça en entreprise. Fait que moi, je le sais, qu'est-ce qu'ils ont vécu, eux. Puis c'est eux que je veux aider parce que des fois, je trouve qu'ils sont tellement mal supportés, les gens d'entreprise. Puis effectivement, on valorise encore beaucoup les entrepreneurs. Moi, j'étais une intrapreneur. Puis j'ai souvent fait des posts sur LinkedIn, plateforme sur laquelle j'étais vraiment active là-dessus. Tu sais, je trouvais tellement qu'on valorisait les entrepreneurs, le grind, tout ça. Puis j'étais comme, ouais, mais les gens en entreprise, il y a des intrapreneurs, il y a des gens qui veulent avancer. Développer des projets à l'interne, oui, qui créent mais des c'est affaires comme à être un l'interne d'un entrepreneur. cadre. Là, ouais. Oui, exactement. Tu sais, ces skills-là que j'ai eus me servent encore aujourd'hui, mais il y a vraiment des similarités. Puis je pense qu'il faut mettre la lumière sur ces gens-là aussi. Puis aussi sur les gens qui sont bien dans pas la non-croissance, mais tu sais, les gens qui ont un job, qui sont heureux 9 à 5, qui checkent leur Netflix le soir, c'est correct aussi, tu sais, il y a un modèle pour tout le monde, comme tu le disais. Si quelqu'un est heureux, touche-y pas, mais c'est tout ce qui importe. Laisse-le être heureux, c'est ça, c'est tout ce qui importe, oui, exactement. Ouais. Des fois, on l'oublie, en fait. On se perd un peu dans... On se perd dans le brouillard. Ça dans va le vite. brouillard, là, mais tu sais, au final... Qu'est-ce qu'on veut, genre, comme être humain? Ce qui est dommage pour les gens qui ne se sentent pas heureux, c'est que, tu sais, tu regardes toutes les personnes autour de nous qui ont vraiment réussi à se sortir, en quelque sorte, d'une situation qu'ils n'aimaient pas pour aller poursuivre un rêve, tu sais, lancer une entreprise, des choses comme ça. Il n'y a personne, comme tu dis, le moment parfait, là. Personne qui était comme, je suis rentré ce jour-là au boulot, la porte était barrée, je me suis retourné, j'ai vu une valise pleine de cash. C'était marqué, lance ton idée. Tu sais, ça commence pas de même, on s'entend. Tu sais, il y a toujours, toutes les grandes histoires là, partent par le moment clé où quelqu'un était comme, j'avais la chienne, mais je l'ai faite. Ouais. Puis, ce qui est dommage, c'est d'entendre tellement de gens qui vont dire, ah, mais moi, je peux pas. Sauf que prends, mettons, nos situations, puis les moves risqués qu'on a faits, prends quelqu'un d'autre et mets-le exactement où est-ce qu'on était, il aurait dit, je peux pas. Je peux pas faire ça. Ouais. Mais nous, tu sais, je parle comme au sens large, ceux qui ont pris le risque de se lancer dans une destination incertaine, on a fait, c'est pas que je peux pas, c'est que j'ai peur des conséquences de ma décision. Puis juste ça nous ramène le pouvoir entre les mains. C'est pas qu'on peut pas, c'est qu'on n'assume pas les conséquences négatives potentielles de notre décision. Puis tu sais, tu parlais de ton histoire justement de comment c'est une méchante sortie de zone de confort en même temps, mais tu le sentais, tu sais, ton why puis tout ça. Ouais. Moi, j'ai fait un plan parce qu'au début, tu sais, les 7 premières années où j'ai essayé que ma business, elle décolle, c'est pas pour rien que je dis le mot « essayer », ça décollait pas, là. L'avion était sur la piste d'atterrissage, là. Il faisait des ronds, puis il n'y avait rien qui levait, puis c'était tough parce qu'en même temps, je travaillais une job 45 heures semaine, je livrais des pièces de char parce qu'il fallait que je survive. Fait qu'on s'entend, tu sais, écrire des livres, faire des conférences partout dans le monde, livrer des mufflers, c'était pas nécessairement aligné sur mon X. Mais à un moment donné, j'ai pas eu le choix de me dire, si je continue comme ça, il n'y a personne qui va venir me sauver. Là. J'habitais à Trois-Rivières, j'avais pas de réseau, pas de contact, personne dans ma famille a fini son secondaire. Tu sais, c'est comme, il va falloir que je me sauve tout seul. Je suis allé sur Internet. J'ai regardé tous les programmes possibles et inimaginables, lequel je peux graduer le plus rapidement, qui va me donner un bon taux horaire et qui va me permettre de faire mon propre horaire. Puis j'ai décidé, après 48 heures de recherche, de me lancer dans un diplôme en massothérapie. Wow, OK. Avec aucun intérêt envers la profession, mais je savais que dans 5 mois de temps plein, en plus de ma job 45 heures, c'était un tremplin. Fait que j'étais allé étudier dans un domaine dont je me sacrais complètement dans le but de 5 mois plus tard graduer, dans le but de éventuellement bâtir une clientèle en masso à 60$ qui allait me permettre de me sortir éventuellement de ma job à 9$.
Fait que ça a pris 2 ans et demi la transition, puis après ça, ben, j'avais le temps de pouvoir faire. Mais ce qui est hot dans ce que tu dis, c'est que justement, quelque chose que j'aimerais depuis tantôt, c'est qu'on se définit beaucoup par notre travail, tu sais. Puis là, tu sais, on dit, là, quand tu trouves ton X, mais des fois, tu sais, je trouve qu'on met beaucoup d'importance sur, je suis sur mon X, je suis sur mon X. Toi, t'es pas un massothérapeute sur son X, t'es un massothérapeute, t'es dit, c'est mon outil pour possiblement me rendre sur mon X. Exactement. Puis il faut accepter des fois qu'il y a des périodes de transition, Oui. puis des périodes de sacrifice. Puis je trouve ça dangereux, parce que justement, quand... Tu sais, des fois, je me revois quand moi, j'ai lâché la finance pour aller dans l'écriture, puis, tu sais, travailler dans les médias. Ben, tu sais, j'étais très, comme je vendais très, hey, enfin, je suis sur mon X, enfin, je suis sur mon X. Puis il y a du monde qui me dit, oh my God, Kat, t'es tellement inspirant, t'as lâché une job en finance pour aller pas faire d'argent dans les médias. Ouais, c'est inspirant. Puis, mais à un moment donné, justement, j'ai comme réalisé, attends, là, tu sais, c'est vraiment, mon X, il bouge aussi avec le temps. Puis je trouve qu'il faut faire attention des fois de ne pas mettre le X comme une espèce d'objectif, d'une finalité. Tu sais, je vais dire ça comme ça. Le X, c'est pas une destination. Le X, c'est ton moyen de voyager. Puis c'est avec ça, il peut bouger, puis il faut que tu bouges avec, puis tu essaies des fois de le rattraper, puis des fois, il faut que tu fasses un sacrifice pour te remettre dessus. Des erreurs, des tests. Tu sais. Se permettre d'expérimenter, au final. Genre, quelqu'un qui veut faire une transition de vie, là, va devenir électricien pendant 3 ans, pile ton cash, puis lance ton projet. Là. Tu sais, il y en a des sacrifices à faire. On ne fera pas semblant que c'est facile. Ah, c'est ça, il n'y a pas le sac de cash avec lance. Non, c'est ça. Tu sais, tiens, une enveloppe. Non, c'est pas de même, ça marche. Puis le X, dans le day-to-day, c'est lourd à porter aussi, dans le sens que, tu sais, si tu sens que tu n'es pas sur ton X, hey, c'est lourd, là. Tu sais, le X, comme tu dis, il bouge, il change. Y a-tu vraiment un X? Y en a-tu 2? Y en a-tu 3? Tu sais, c'est aussi ça, là. C'est de se sentir bien avec qu'est-ce qu'on fait. Je trouve que c'est une grosse pression de se mettre comme but de juste viser un X, puis comme, tu sais, c'est là, moi, je ressentais cette pression-là, là, tu sais. Je me suis posé la question longtemps, je suis sur mon X, mais t'as l'air sur ton X, puis là, voyons, on peut-tu juste vivre, là? On peut juste être bien? Ça, on se met quasiment une pression. Mais on s'en met une grosse pression, c'est ça. Mais je pense qu'à la base de ça, tu sais, pour trouver son X, là, ben, ce qu'on parle, là, tu sais, se connecter à ce qu'on veut, dans le fond, puis à l'impact qu'on recherche, tu sais, faut se connaître. Puis je sais pas pour vous, mais tu sais, moi... Je veux dire, Chris, je travaillais 80 heures semaine. Là. Comment que je fais, genre, pour savoir qui je suis? J'en avais aucune calice d'idée, là. Moi, j'avais adhéré à ce que mon père voulait de moi, puis ma mère, elle voulait telle affaire, puis la société voulait ça. Fait que là, c'est ça. Ça a été un cheminement. Puis ça prend du temps. Puis j'ai trouvé ça difficile d'apprendre à me connaître en continuant à travailler, parce que la réalité, c'est que les billes continuent, tu sais. Les billes continuent à rentrer. Fait que, tu sais, c'est aussi ça, la réalité de bien des gens, c'est que, tu sais, c'est pas tout le monde qui a le luxe, en parenthèse, de pouvoir se permettre de tirer la plug puis de se dire, ben, tu sais, moi, je vais prendre une année off, mettons, puis comme je vais apprendre à me connaître, parce que, tu sais, moi, j'étais travailleur autonome, j'avais pas de filet de sécurité. J'aurais pu me dire, ben, fuck off. Tu sais, je m'endette, j'aurais pu faire ça, puis... C'est vrai, j'ai reçu Frank, un gars sur mon podcast qui, lui, a fait ça, tu sais. Puis il était vraiment pas dans une belle place au niveau financier. Même, tu sais, il était dans les dettes et tout. Puis, tu sais, il a comme vécu plusieurs épreuves back-à-back. Puis lui, il s'est dit, si tout ça est arrivé, c'est parce que, ben, c'est à cause de moi. Dans le sens, je me responsabilise face à ça. Donc, maintenant, ma priorité, c'est je tire la plug, j'arrête de travailler, je m'en crisse, je m'endette, mais je fais ce cheminement-là. Bon, ça, on s'entend que c'est peut-être pas pour tout le monde. Mais toi, en tant que coach d'entrepreneur, t'envoies des entrepreneurs épuisés. Fait que j'imagine des fois, tu leur dis scale back. Comme peut-être tes revenus 2023, on va peut-être les diviser en 2. Tellement. Ouais? T'oses leur dire ça? Ben oui, puis je leur dis, hey, qu'est-ce que tu veux? Être heureux à 400 000 par année ou être malheureux à 1,5 million? Allô? Tu sais, c'est pas une question de chiffre, c'est pas une question... Tu sais, je parlais de ça tantôt au téléphone avec une fille, puis je disais... C'est triste de se sentir inférieur à quelqu'un parce que ton hélicoptère est moins haut que le sien. Tellement. Puis là, il y en a qui vont dire, mais là, tu sais, le problème de la classe sociale avec le plus haut taux de suicide, c'est la classe riche. Pourquoi? Parce que tant qu'on est dans la pauvreté ou dans la survie, puis quoi que ce soit, on a espoir que si on avait plus d'argent, enfin, nos problèmes seraient réglés, enfin, on serait heureux. Les gens qui ont, grâce à l'argent, réussi à régler les problèmes de base et qui réalisent qu'ils ne sont pas plus heureux, c'est là que ça fait mal parce que tu te dis « What's next? C'est quoi qui va enfin me redonner de l'espoir que la vie a du sens? Puis là, justement, ça prend le pas de recul pour se demander « OK, bien, qui suis-je? Qu'est-ce que je veux?
qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je veux faire du temps qui me reste, quel est l'impact que je veux avoir pendant que j'ai la chance d'en avoir un sur Terre. Fait que c'est entre autres ça qu'on fait avec mes clients, c'est de les aider à ne pas perdre leur vie, à essayer de la gagner. Mais tu parles de gens qui sont quand même dans un... Tu sais, qui font beaucoup d'argent. Moi, je retourne à mon exemple. Moi, j'étais sûr, je passe du milieu de la finance, on m'engage au Journal de Montréal, puis je suis comme, wow, j'ai tout le temps voulu écrire, là, j'écris. Puis j'avais tellement mis des espoirs qu'avoir la job de mes rêves allait me rendre heureux. Puis oui, pendant 6 mois, 1 an, là, j'étais comme fou. La vie était belle. Puis, en parlant de ça, peut-être je prends un petit peu moins soin de moi. Je disais, hey, c'est pas grave, je peux boire tous les soirs. J'ai une job de rêve. Je sais pas si on va le dire. Puis à un moment donné, la job de rêve devient juste une fucking job comme toutes les autres jobs, parce que c'est une job, peu importe que ce soit de l'entrepreneuriat ou quoi que ça. Puis je fais, OK, mon bonheur, c'est comme on vient de dire, prends un peu de recul, prends une perspective, c'est pas juste la job. Puis même si t'as ta job, puis t'as l'impression que ma job fit, ben le reste autour, j'en prends du soin. Puis là, j'ai remarqué, j'ai négligé tout le reste pensant que ma job allait être la solution à tous mes problèmes. Même, comme je dis, même moi, j'avais diminué, je faisais moins d'argent, mais je me disais, c'est ma job qui me rend heureux. Fait que, tu sais, je pense aussi que ça revient à apprendre à pas se définir par ce qu'on fait pour payer les billes. Tu sais, que ça nous rapporte 1 million ou 50 000 par année. Exact. On est plus que ça. Là. Tellement. Mais même un des pièges par rapport au bonheur, parce que là, on parle beaucoup de travail, de X, d'argent, je suis aligné, je suis pas aligné, entrepreneuriat ou pas, mais même quelqu'un, là, prenez un exemple, nommez-moi des activités que vous adorez faire, des choses qui font que vous aimez la vie, mettons. Aller au gym. Aller au gym, quelque chose d'autre? Sexe. Du sexe, parfait. Le yoga, je sais pas. Du gym au sexe. Avoir du sexe au gym. C'est ça. Ça bronze. Bref, une vie bien chargée. En série de 15. Fac. Moi, mettons, j'adore jouer au basket, soirée jeux de société, aller au cinéma. Qu'est-ce que t'aimes? Méditer. Okay. Méditer, parfait. Fait que là, ça, ce serait c'est des belles activités, on aime ça. Imagine si on devait tout faire ça en un avant-midi. Là, on est comme, comment je vais faire? Puis là, même les choses qu'on aime le plus nous font sentir overwhelmed juste parce qu'on ne s'est pas donné le temps nécessaire. Fait que, tu sais, des fois, le monde pense qu'ils sont malheureux, pense qu'ils sont stressés, pense qu'ils sont pas alignés. C'est pas que leur vie est pas belle. C'est qu'à la limite, ils ont juste trop même de belles choses, des fois, dans un court laps de temps restreint, puis ça les fait sentir complètement overwhelmed. Pas d'espace pour respirer, là. Mais c'est ça, comme tu sais, si, mettons, on aime ça aller au cinéma, mais si pendant que t'es au gym, quelqu'un essaie de te faire écouter un film, t'es comme, laisse-moi tranquille, faut que je focus. OK, moi, mais t'aimes ça aussi écrire, on va te faire écrire pendant ta série. Tu sais, juste prendre, puis c'est ça, entre autres, que t'as des entrepreneurs à faire, puis les business. Mais ça me fait penser à ce que toi, tu fais. Tu as des ateliers de breathwork, méditation en entreprise. Ouais. Fait que justement, c'est littéralement ça. Tu t'en vas dire au monde à job, OK, là, on va prendre 1 heure pour respirer par le nez. Ouais. Basically. Il est maintenant temps de parler de mes fabuleux partenaires qui rendent le tout possible. Donc, merci tellement de collaborer à la mission qui est la libération des tabous sur la santé mentale et la croissance personnelle. J'ai Gucci ici, qui est là depuis le début, qui vous offre un code promo de 10% de rabais avec le code Myriam10, donc qui nous abreuve tout au long des tournages. Et je vais vous parler davantage de l'entreprise OK Bye et Folia Design qui offre les cadeaux aux invités à la fin de l'épisode. L'entreprise OK Bye de la belle Jessica Roux du podcast 5 à 7 qui fait des slogans, ma foi, crissement drôles, on va se le dire. Les odeurs sont vraiment écœurantes, genre je ne saurais même pas laquelle choisir. Donc, elle vous offre un code promo de 15% avec le code Liberté15. Et Folia Design, qui est une entreprise qui se spécialise dans la création de designs végétaux. Donc, des arbres, des plantes naturelles artificielles, des murs végétaux, des logos en mousse. J'étais allée à l'université avec le fondateur qui est très sympathique, Marc Champoux, je te salue. Pour vrai, les valeurs en arrière de la compagnie sont écœurantes. Je pense qu'on a tout avantage à ajouter du vivant et du végétaux, de la nature dans notre environnement, que ce soit l'environnement de travail ou autre, que ce soit pour apaiser notre stress, avoir un impact positif sur notre productivité, créativité et j'en passe. Il vous offre un code promo de 20% de rabais avec le code LibertéX, donc Folia20. Et vous pouvez magasiner en ligne sur leur site qui est foliadesign.ca. Bon magasinage!
Puis il y a des gens, tu sais, qui sont comme, tu sais, les employeurs payent pour ça, mais il y a, tu sais, des fois, c'est pas tout le monde qui vient. Puis, tu sais, comme des fois, j'entends, ouais, moi, j'ai pas besoin de ça, là, faut que je fasse mon meeting, là. Je suis comme, ouais, mais c'est à cause que tu dis ça, c'est parce que c'est toi qui as besoin de ça. Tu sais, puis je leur dis, puis, tu sais, c'est ça, c'est les employeurs, il faut plus d'employeurs qui choisissent de donner du temps à leurs employés, tu sais. Parce que c'est en entreprise que ça se passe, tu sais, tout ce stress-là, là. Mais tu vas avoir des exemples concrets du monde qui ont peut-être. Je sais pas si des fois tu retournes dans la même entreprise plusieurs fois. Donc, t'en as-tu des exemples de monde qui disent waouh, depuis que. Même si maintenant je perds 1 heure on va dire à tous les mardis avec ton atelier, je suis comme moins en retard parce que j'arrive, j'ai le temps de respirer. C'est un investissement. C'est un investissement. Voilà. Tu dis, je perds. C'est ça. Pour moi, c'est un investissement. Dans le fond, tu investis pour par la suite avoir les idées claires puis savoir où tu t'en vas, tu sais. Au lieu d'être dans ton brouhaha de tête, tu sais. Souvent, les gens savent pas trop, sont comme, hey, je sais pas trop qu'est-ce que tu as fait, là. Je sais pas trop mais je me sens mieux, tu sais. Mais c'est juste de ralentir. Moi, dans le fond, je fais juste les guider dans un ralentissement général, tu sais, respirer. Je leur parle doucement, je mets de la musique, tu sais, puis c'est ça. C'est de prendre le temps de le faire, tu sais. Pourquoi ça semble si difficile de ralentir? Moi, la première, là, je me sentais extrêmement coupable. Puis, tu sais, je savais très bien que travailler 13 heures par jour, c'était pas bon, là. C'était comme, rationnellement, je le savais, là. Puis tout le monde me disait, prends des pauses. J'avais de la misère. Ben oui, je te comprends. Puis moi, tu sais, dans cette structure-là d'entreprise, là, je me retrouve à être entrepreneur. Tu sais, là, j'étais dans une structure où est-ce que, tu sais, ça bougeait. Puis là, j'essaie de me détacher de ça. Puis c'est tough, là, tu sais. Parce que moi, je suis du genre à me lever à 6 heures. OK, ma fille, elle prend l'autobus. Après, je m'entraîne. Je suis comme... Des fois, je suis comme, OK, c'est juste comme chiller, là, 5 minutes. Puis, tu sais, puis des fois, j'ai de la misère à tirer la plug avant 5 heures. Tu sais, c'est comme un carcan mental que pendant 12 ans, puis je suis un peu pris là-dedans. Des fois, puis je suis comme, ouais, j'ai le goût d'aller prendre une marche, mais pourquoi j'allais prendre une marche en plein jour? Tu sais, il faut que je travaille. Pourquoi? Tu sais, des fois, je m'arrête vraiment à penser à ça, puis je suis comme, mets tes souliers, puis vas-y, tu sais. Fait que c'est de se mettre dans ce genre de zone d'inconfort-là que je fais plein d'affaires. Je fais plein d'affaires que j'ai jamais faites pendant la journée, tu sais. Vraiment. C'est un peu la pression des standards, justement. Tu sais, le lundi, tout le monde travaille. Tu sais, c'est comme... Ouais. Puis justement, 9 à 5. Fait que, tu sais, de faire les choses un peu différemment, on peut se sentir comme, je sais pas. Ben, c'est une question beaucoup d'environnement. Parce que tu vois, déjà, les gens qui écoutent le podcast d'aujourd'hui, on vient d'entrer dans leur environnement. Ils viennent d'avoir une influence qui va peut-être les faire nuancer un peu la notion de workaholisme et tout ça. Fait que si tu veux changer quelque chose dans ta vie, entoure-toi de plus en plus de personnes, d'audio, de sources de stimulation qui correspondent à ce que tu veux instaurer. Ouais. Fait que, tu sais, si jamais t'as quelqu'un, justement, qui fait du breathwork dans ton cercle d'amis, t'as quelqu'un d'autre qui enseigne la méditation, t'as quelqu'un d'autre qui organise des retraites, des pèlerinages au Costa Rica, bien, ça se peut que tu deviennes plus zen par défaut, tu sais, puis que tu prennes la vie moins comme une course. Fait que c'est une des premières étapes, parce qu'évidemment, si tu te compares à des gens qui sont comme, faut que j'atterrisse mon bateau dans mon jet, parce qu'après ça, j'ai une tabarouette, tu sais, c'est sûr que tu vas te sentir poche, pas assez, puis ainsi de suite. Et comme, chillon. Tu l'as dit, tu sais, c'est une course. Dans une course, la notion de lenteur, c'est péjoratif, c'est négatif. Sauf que justement, quand on arrête de voir ça comme une course, puis plus comme on va dire, on revient au cliché, mais comme un trajet, un long trajet, un flow exactement. Ouais. Puis là, tu vois plus ça comme une course où il y a un point d'arrivée, tu sais, puis une ligne de départ, point d'arrivée, que là, justement, la notion de lenteur s'inscrit pas là-dedans. Mais que si c'est un flow, ben, des fois ça va vite, des fois ça va plus lentement. Ouais. Puis c'est plus facile à accepter. C'est d'accepter aussi le fait que ce soit pas tout le temps, tu sais, la même chose, puis que ce soit un chemin avec des montagnes aussi, tu sais, c'est d'accepter ça. Fait que c'est juste différent, mais personne te le dit, ça, tu sais. Fait que t'es comme habitué dans cette structure-là, puis là, t'avances, puis c'est ça. Finalement, tu te perds, là. Exact. Puis, Manu, tu parles beaucoup de la comparaison, puis pourquoi on se compare? C'est-tu sain, genre, devrais-tu juste arrêter ça, ou... Mais de base, c'est un mécanisme de survie. Tu regardes, puis tu te dis, si 50 personnes courent dans une direction, c'est sûrement parce qu'il y a quelque chose qui fait très peur, qui est très dangereux par là-bas, je vais courir. Tu te poses même pas la question, c'est ton cerveau reptilien qui embarque. C'est le droit de ta job, là. Exact. Ben, littéralement. Fait que si tu t'ouvres les médias sociaux, puis tout le monde est comme tel resto, tel date night, tel char, tel voyage, tel luxe, t'es comme, ben, faut que je cours dans cette direction-là. Si tout le monde fait ça, moi, il va m'arriver quelque chose de grave si je le fais pas. Fait que, justement, c'est de changer notre environnement. Ouais, c'est drôle que tu dis ça, exemple, on va, tu sais, c'est réseaux sociaux, nouveau resto. Puis je parlais à un restaurateur une couple d'années qui me disait, c'est rendu l'enfer parce que dans les années 80-90, quand j'ouvrais un resto, si la formule était bonne,
je développais ça, puis j'avais des réguliers, puis c'était ça le resto, puis tu sais, c'était mes réguliers, puis des fois du nouveau monde qui arrivait. Il dit, maintenant, j'ouvre un resto, pendant 6 mois, ça fait la file, puis après ça, puis personne n'est là, parce que on to the next one, on to the next one, tu sais, puis c'est un peu le même principe de, tu sais, justement, tu sais, comme c'est drôle même dans notre façon de consommer, souvent, c'est quoi le nouveau produit, il me faut-tu une nouvelle affaire, versus... Tu sais, genre, si tu l'aimes, ton petit resto que tu es de chez vous, pourquoi il faut que tu essayes tous les nouveaux restos puis tu te prennes en photo là-bas pour montrer au monde que tu es là? Mais c'est là qu'on voit l'impact des standards, là, dans le fond. Là. C'est la recherche de sensations, là, c'est la recherche de quelque chose que finalement, tu sais, il faut que tu trouves à l'intérieur de toi. C'est cliché, qu'est-ce que je dis aussi des fois, mais tu sais, ça se passe en dedans. Si t'es pas bien en dedans, tu vas chercher quelque chose que tu trouveras jamais, là, tu sais. Mais si tu t'arrêtes pas pour penser à ce que toi, tu veux, à ton why, ben tu vas être rendu à 80 ans, tu vas être comme, OK, mais... Ça demande une certaine confiance aussi de penser, tu sais, différemment. Oui. Parce que, tu sais, j'aime beaucoup ce que tu as amené, là, Manu, de justement changer un peu son environnement. Parce que, tu sais, moi, j'avais autour de moi, justement, des gens qui pensaient de telle façon, tu sais. Fait que j'avais comme pas l'impression d'avoir un modèle pour, c'est ça, penser différemment. Puis là, tu dis, Chris, je suis normale, tu sais. Fait que c'est de se permettre ça, tu sais, de re-questionner, puis de faire confiance aussi à soi au lieu de comme tout absorber, finalement, là. C'est de l'extérieur puis tout. Puis je sais pas si on parle beaucoup du why, si tu as des conseils, genre, ou whatever, par rapport à ça, parce que là, outre, prendre le temps, évidemment. Là. Faire n'importe quoi, mais faire de quoi? Faire de quoi? Faire n'importe quoi, mais faire de quoi? Il n'y a rien de pire que rester sur place à se demander c'est quoi mon why. La vie est faite pour être vécue. C'est une expérience, c'est un jeu. Fonce. T'sais, c'est comme les balles au Burger King. Tu as toutes les couleurs, tu as n'importe quoi. Tu peux en manger une dans l'œil, mais c'est pas grave, tu as du fun pareil. Puis de toute façon, t'es sur le Big Mac. On va en parler comme si c'était une drogue. C'est même pas un Big Mac, c'est un Whopper. En tout cas, peu importe. Je dis vague, mais tu sais, quand tu es là-bas, je suis pas un régulier des balles au Burger King. C'est pas ça. Je l'échappe en ce moment. Tu vas le samedi. Ouais, c'est ça. C'est ma fête qu'on fait là-bas avec mes amis. J'ai tellement hâte. Mais tu sais, c'est que on a peur de la vie à cette heure. On a peur de... Ouais, mais si je dis telle affaire puis la personne n'est pas contente, ben, elle sera pas contente. Ouais, mais si je fais telle expérience puis finalement, j'ai pas aimé ça, t'auras pas aimé ça. Ouais, si je lâche ma job puis finalement, j'aime pas la prochaine, ben, tu trouveras une prochaine. Tu sais, on a l'impression que nos décisions vont amener à des destinations finales. C'est comme dans les films Destination Ultime, là, que finalement, parce que tu as mal pesé sa manette, le truc du micro-ondes tombe, puis là, il y a un bio de bois qui passe par la fenêtre, puis c'est pas... Tu sais, on n'est pas en danger de mort, là. La pire affaire qui peut nous arriver, c'est réaliser « Ah, je n'aime pas cette nouvelle situation dans laquelle je suis, je vais prendre des nouvelles actions et changer ce qui doit l'être. » Fait que la seule raison pourquoi j'ai bâti ce que j'ai bâti aujourd'hui, c'est parce que j'ai osé être le gars un peu weird qui fonce, puis qui essaye, puis qui se dit « C'est pas grave se planter. » Si tu comprends pas rien à l'école, lève ta main au risque d'avoir l'air fou devant toute la classe. Il y en a plein qui vont être contents que tu l'aies posé la question. Faut pas avoir peur de l'image, surtout. Il y a tellement de personnes, puis je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi, il y a tellement de personnes qui ont peur d'avoir l'air de quelque chose. Alors que dans le fond, il y a des gens qui vont toujours t'aimer. Peu importe ce que tu décides. Demain matin, commence à te déguiser en Batman tous les jours. Il y en a pas mal qui vont dire « Es-tu weird, lui? » Puis il y en a d'autres qui vont être « Ah, t'es tellement hot, man, tu t'assumes. Non, t'es Batman, j'ai toujours su. » C'est vrai pareil. Puis d'autres, tu parles de l'importance d'être en mouvement. Puis des fois aussi, prendre le temps de sit back, mais aussi... Tu sais, moi, je me souviens, j'avais une idée paralysante pendant 10 ans dans ma vie, c'est « il est trop tard ». Tu sais, j'ai fait un bac en finance, j'aime pas la finance, mais il est trop tard, j'ai déjà fait mon bac. Ah, là, j'ai ça, ben là, je suis rendu avec ma job là, il est trop tard. Ah, je suis rendu à 30 ans, il est trop tard. Tu sais, puis il est trop tard. En plus, ce qui était réconfortant dans cette idée-là, c'est que j'ai pas de contrôle sur le temps. C'est pas moi. Fait que c'est facile de... J'extériorise ça, puis c'est comme, il est trop tard. Puis je me souviens, à un moment donné, moi, j'étais en date avec une fille, première date, puis je faisais tout le temps mon shtick de « moi, je suis un gars de finance, mais j'ai tout le temps rêvé d'être auteur. » Tu sais, d'habitude, les filles trouvaient ça cute, les filles trouvaient ça cute. « Ah, tu sais, c'est comme un poète, mais dans le bon style, le gars, tu sais, il est pris dans un corps de businessman. Ah, c'est beau. » Puis elle m'a regardé, elle m'a dit « mais ferme ta gueule. » Puis là, j'étais comme « Quoi? » Mais là, si tu veux écrire, lâche ta job et va écrire. Puis là, j'étais comme... Pardon. Oh my God! Puis merci, grâce à elle, j'ai lancé ma job et j'allais écrire. OK, mais... Tu s'en vas avec. Ben non, parce qu'après ça, je me suis mis à avoir 2 jobs en même temps, fait que j'avais plus le temps de... Mais tout ça pour dire que
que justement, tu sais, comme, puis elle m'a donné un reality check. Non, tu sais, si tu veux prendre le contrôle, prends-le, mais fais un fucking move. Ben oui. Sois pas juste là, le fatalisme, tu sais, c'est dangereux, tu sais. De la même façon que le manque de mouvement. Oui, puis c'est d'apprivoiser aussi la peur là-dedans. Tu sais, les gens ont peur d'avoir peur, on l'entend souvent, ça. Moi, quand j'ai peur, je sais que faut que je digue là-dedans, puis j'ai quelque chose à apprendre. Fait que moi, j'aime ça, avoir peur. Tu sais, j'ai appris à travers les années à me mettre dans des situations inconfortables. Tu sais, on m'appelait, Van, veux-tu faire une conférence d'immobilier? Je suis comme, ouais, je veux vraiment. Je raccroche, je suis comme, qu'est-ce que je viens de faire? Genre, tu sais, je suis du genre à sauter dans l'eau puis apprendre à nager après. Là. Mais ça a été ma façon d'apprivoiser la peur puis de me mettre en dehors de ma zone. Puis c'est comme ça que j'ai pu avancer. Puis c'est comme ça un peu que mon mindset a changé, tu sais. Dans mes actions quotidiennes, j'ai peur. Puis tout ça, ça me permet d'évoluer. Fait que c'est d'apprivoiser ce sentiment de peur-là dans le quotidien. Parce que les gens, tu sais, c'est ça, ils ont peur d'avoir peur, mais si t'as peur, c'est pour une raison, genre digue là-dedans. Là. J'aime tellement qu'on parle des peurs parce que, étant une personne anxieuse, c'est clair que ça me rejoint, tu sais, puis je trouve ça nice qu'on en parle puis qu'on le normalise aussi. Tellement. Tu sais, que c'est correct, on en porte tous, puis c'est justement aller les apprivoiser parce que, tu sais, ça a quelque chose à nous apprendre. Puis je me rends compte que souvent, les peurs sont associées beaucoup à l'extérieur. En tout cas, pour moi, dans le sens, qu'est-ce que je vais avoir l'air si je réussis pas? Tu sais, l'échec, mais dans le fond, moi avec moi-même, c'est quand même chill dans le sens, je sais que je vais être capable de me relever ou quoi que ce soit, mais tu sais, je pense qu'on accorde beaucoup d'importance à ce que les autres vont percevoir. Tu sais, c'est souvent ce qui nous bloque. Puis j'aimerais ça peut-être que tu en parles, Manu, tu sais, l'échec, là. On devrait peut-être plus en parler de ça? Ben, l'échec est une pièce maîtresse dans le fait de bâtir son succès. Formateur. Ben oui. C'est de même que tu apprends, c'est de même que tu te rends compte qu'est-ce qui n'a pas marché, c'est de même que tu te rends compte aussi qu'est-ce que tu n'as pas aimé. Tu sais, je veux dire, plus souvent, si tu vis des échecs relationnels puis tu es capable d'apprendre de ça, ben tu deviens une meilleure personne pour être en couple, entre guillemets, parce que tu apprends plus à définir tes limites, tu apprends à savoir qu'est-ce que tu veux pas, tu communiques mieux, mais c'est grâce aux échecs du passé en quelque sorte, tu sais. Fait que c'est tellement essentiel d'oser. Puis il y a certains clients, c'est drôle, qui viennent vers moi avec... Il y a beaucoup de personnes, en fait, qui viennent vers moi avec des phrases un peu du genre « Aide-moi à plus jamais avoir peur, aide-moi à avoir toujours confiance. » Puis je suis comme, ben, le but, c'est pas de plus jamais avoir peur. Le but, c'est d'agir T'es plus avec humain. peur. C'est peur. C'est comme, j'ai trop peur pour faire une conférence. Ben, fais-la avec peur. Ouais. Genre, j'ai trop peur pour lâcher ma job. Ben, lâche ta job avec peur. Puis des fois, la peur, c'est comme un... Ça t'indique qu'il y a de quoi aller chercher là. Tu sais, vas-y te battre contre ton petit monstre là, qui est là. Puis, parce que t'as plus à apprendre en allant te battre contre ce petit monstre-là qui te fait peur que de retourner où c'est douillet. Là. Ben, c'est surtout ça. C'est comme un sport. Si tu veux réussir à toutes tes lancers au basket, ben il faut pas que tu aies peur d'en manquer parce que tu vas en manquer en tabarouette avant de t'améliorer. Fait que le fait d'agir malgré la peur à répétition, c'est comme tu disais tantôt, c'est ça qui fait qu'éventuellement, tu te rends compte que, hey, toutes les fois là, où j'ai eu peur que quelque chose se passe, puis à la limite, ça s'est passé. Donc, les choses se sont mal passées. Puis là, avec du recul, tu es comme, ben, je suis pas mort. Fait que là, tu développes ta résilience parce que tu te dis, ça fait 10 ans que je subis des échecs, des revers et ainsi de suite. Je suis encore debout. Je suis encore capable d'avancer. J'ai encore ma capacité de discernement, de foncer, d'entreprendre des projets. Fait que c'est pas arrêtable après ça. Mais j'ai aimé ça que tu mentionnes tantôt que ça t'a pris X nombre d'années, là, tu sais, avant que... Genre 7 ans, là. Puis tu sais, je veux dire, t'aurais tellement pu te décourager avant, tu sais. Puis d'entendre les entrepreneurs parler du fait que, yo, man, c'est pas vrai, là, genre, tu sais, on vend tellement des formules, tu sais, exemple sur YouTube ou quoi que ce soit, génère X montant en 3 jours, tu sais, c'est comme beaucoup la rapidité, genre la formule miracle, puis ça, je pense, ça met beaucoup de pression, mais la réalité, c'est que ça va prendre du temps, là. C'est ça. Grâce à la fameuse formule pour générer 10 000 par mois en seulement 3 jours après les 7 premières années. C'est ça la réalité, là, en quelque sorte. C'est qu'il y a l'expérience là-dedans aussi qui joue pour beaucoup. Mais le voyez-vous, les deux, auprès de vos clients, qui commencent peut-être à avoir le vent qui tourne ou le monde commence à réaliser, wow, ce rat race-là, cette surenchère-là de travail, de consommation, de tout ça, ça m'amène pas grand-chose. Est-ce que tu remarques, toi, avec tes clients, que c'est plus facile? Puis toi, tu remarques justement avec tes clientes en corporo qui commencent à accepter que, puis aussi les patrons, c'est important aussi qu'ils acceptent ça, le fait qu'ils t'engagent, ça l'est. Mais voyez-vous ce vent qui tourne là, un peu, ou ce contre-courant de l'hyper-performance?
Oui, ben moi, je le vois. Puis surtout, comme tu dis, les gens qui me contactent ont déjà pris conscience qu'il faut qu'ils misent sur des humains pour faire croître leur entreprise, tu sais. Fait que oui, je pense que de plus en plus, les entreprises investissent dans leurs employés là, pour qu'ils restent puis pour qu'ils soient heureux, là, parce que c'est ça, sans employés, ben ton entreprise n'est pas grand-chose finalement. Là. Fait que, ouais. Puis j'en vois de plus en plus également, de gens qui ont vraiment cette ouverture d'esprit-là, puis qui viennent pas, tu sais, il y a une couple d'années, les gens, ils arrivaient plus en mode, là, enseigne-moi comment faire de l'argent. Puis là, tu vois qu'ils veulent de plus en plus se faire enseigner en quelque sorte les clés de la liberté, plus que juste du succès. Puis j'aide souvent, tu sais, je dis à mes clients, je ne vais pas vous aider à faire plus, je vais vous aider à faire mieux, qui est très différent, là. Parce que le plus ne sera jamais assez, parce que ça peut toujours être plus. Fait que si à la place, tu essaies de te demander comment je peux faire pour équilibrer ma vie, de manière à juste regarder mon horaire au début de la semaine, là, puis me dire, ah, ça va être une belle semaine. Juste ça, c'est un win extraordinaire. Puis à travers ça, il y a du travail, à travers ça, il y a de l'entraînement, à travers ça, il y a des relations sociales, amoureuses, familiales et quoi que ce soit. Mais au moins, tu es capable de regarder l'équilibre de ta vie, puis tu te dis, j'aime ça. Puis c'est d'ajouter de l'amour dans ce qu'on fait, d'ajouter de l'amour dans ce qu'on est. C'est de ne pas avoir peur aussi. Tu sais, c'est un tabou, je veux dire, tu sais, les hommes en société, ah, l'amour, nanana, mais comme tout le monde veut aimer et être aimé. Autant au niveau personnel, amical, les employés, tu sais, je veux dire à mes employés, hey, je vous aime tellement, c'était tellement une belle semaine. C'est ça, là. Il n'y a pas un propriétaire d'entreprise, j'imagine, qui doit être heureux quand tous ses employés le laissent. Tu sais, je veux dire, même s'il dit qu'il s'en fout, quoi que ce soit, faut pas croire qu'il est bien un coup qu'il rentre chez eux. Là. Parce qu'on est tous des humains, puis on va tous interagir, tellement. on va tous connecter. Puis, tu sais, quand on va finir notre vie, là, il y a personne sur son lit de mort qui va être comme « Ah, je me rappelle, j'ai eu tel char à 92. » Puis, tu sais, tu veux te rappeler, tu veux voir des sourires dans ta tête, tu veux voir des moments. Puis, je suis sûr que vous pensez aux moments que vous avez le plus aimé dans votre vie, vous fermez les yeux, puis il y a sûrement des gens qui sont là avec vous dans ces moments-là. C'est pas pour rien. J'ai des frissons. J'aime beaucoup que tu amènes le sujet de la liberté parce que je pense justement que on associe peut-être la liberté à l'argent. Tu sais, c'est peut-être une association qu'on fait qui est comme erronée parce qu'on pense qu'en faisant plus de cash ou en ayant plus de succès, on va ressentir cette liberté-là. En tout cas, moi, c'était ça. Parce qu'au final, c'est ce que j'ai compris, tu sais, en apprenant à me connaître, c'est comme, c'est quoi mon profond besoin? Mais moi, c'était ça, c'était une quête de liberté. Puis penser qu'en travaillant plus, puis en faisant plus de cash, j'allais le ressentir, mais je me sentais autant coincée, tu sais. Fait que, c'est quoi la liberté si c'est pas le succès puis le cash? C'est une grande question. Pourquoi tu me regardes? Moi, je suis co-animateur. Okay? C'est eux autres réponses. La question qui sort du La contexte. liberté, c'est la PCU. Oui. Ça, c'est pas vraiment le meilleur moyen, tu sais. T'es chez vous, t'as tes réserves de papier de toilette, puis tu regardes la TV, tu sais, c'est ça la liberté. Mais, en fait, c'est drôle parce que tu vois, la liberté, c'est très différent d'une personne à l'autre, mais souvent, quelqu'un dit, moi, je recherche la liberté, mais tu sais même pas c'est quoi pour toi la liberté. Ouais. Fait que la première étape, c'est la clarté. Ben, moi, vois-tu, la liberté, j'en ai, c'est pas 100%, mais j'ai découvert un peu plus c'était quoi la liberté quand je me suis défait de désir, on va dire, tu sais, de choses auxquelles j'accordais, tu sais, justement, que ce soit un statut social, le char, le ci, le ça. Puis ça, c'est sûr, c'est des faciles, là. Mais des fois aussi, il y en a il y a des choses que tu penses que c'est, tu sais, c'est pas super, tu sais, c'est pas ostentatoire nécessairement, c'est pas juste des bébelles, mais auxquelles, tu sais, tu cours après, puis ça devient des carcans, ça devient un boulet que tu traînes. Tu sais, comme je dis, comme moi, mon idée ridicule dans ma vingtaine de genre faire plus d'argent que mon père. Comme c'est ridicule. Non, mais cette idée-là était... Non, mais c'était un boulet que je traînais partout, puis c'était un boulet qui faisait en sorte que j'étais pas prêt à laisser ma job, puis que je travaillais trop un job que j'aimais pas, parce que je me disais, c'est ça, puis moi, c'est ça, la liberté, on va dire encore une fois, la liberté, c'est pas une destination, je pense que c'est un trajet, c'est un cheminement. 100%. Puis c'est d'avoir le discernement de savoir c'est quoi que tu veux profondément. Puis c'est quoi qui... Puis t'as le droit de vouloir un beau char, je pense. Ben oui, Tout ce trip, c'est chars. Mais je dis, moi, j'aime même pas ça, les chars. Puis je me faisais chier à m'acheter des chars. Wow! Mettre des Macs dessus, tu sais. Fait moi, c'est la liberté, je la découvre quand j'enlève une couche on va dire de souhaits, de désirs qui sont...
Enlever superficielles, tu sais. Mais Comme- la différence entre avoir besoin de quelque chose versus vouloir quelque chose, parce qu'en ce moment, il y a plein de choses que je veux. Tu sais, je veux certains chiffres pour ma business, je veux un impact social, je veux que mes employés soient heureux, je veux ci, je veux ça. Mais est-ce que j'ai besoin de ça? Non. Donc, ça peut très bien ne pas arriver, ça change absolument rien, parce que la liberté principale, selon moi, c'est la liberté d'être. C'est la liberté de sentir que tu es 100% Le nom du toi-même. podcast. Drop the mic. Oh mon Dieu! Mais c'est drôle parce que, tu sais, justement, puis en même temps, je veux pas dire que, tu sais, l'ambition, ça peut être une super belle chose aussi. Si c'est propulsé, si c'est fueled par quelque chose de positif, puis pas par quelque chose où tu essaies de compenser pour. Puis c'est là, des fois, qu'il faut que tu fasses la distinction entre je fais ça parce que j'ai de quoi en moi qui me fait vibrer, qui m'amène vers là. Parce qu'il y a des choses fortes, tu travailles 100 heures par semaine pour les atteindre. Tu sais. Puis comme tu as dit tantôt, toi qui te sacrifies, tu sais, puis qui a dit je vais donner massothérapeute, ben je veux dire, il a fallu que tu dig deep, que ce soit non, j'ai une raison de faire ça, puis je vais le faire même si c'est fucking pas le fun. Puis c'est ça qui, comme je dis, c'est au moins de savoir, tu sais, mon gaz, mon essence que je mets dans mon moteur, là, c'est-tu du bon ou c'est de la chenoute, genre, tu sais, puis là, tu sais, parce que c'est quoi, garbage in, garbage out, là. Si tu te fuel par du garbage, ben éventuellement, même si tu vas réussir à atteindre un certain niveau de succès, je pense qu'on le voit là, avec des personnalités connues, tu sais, le pauvre Kanye West, le gars le plus influent musicalement des 20 dernières années, il a pas l'air si bien que ça, il a pas l'air heureux. Je me dis, tabarnouche, tu sais, c'est... Fait que visiblement, le succès, ça répond pas à plein d'affaires. Puis on en a plein d'exemples de gens comme ça qui ont eu du super gros succès, puis on le voit, ils sont là, mais sont habités par de quoi de pas le fun. Je veux dire, rendu là, j'aime mieux être heureux à faire un salaire correct que d'être multimillionnaire à être fucking triste. Puis être triste dans une grosse maison, là, c'est d'autant long, plus ça triste va. quasiment, tu sais. Ouais, exactement. tu sais. C'est comme tu dis, en fait, c'est de se débarrasser de certains boulets. Puis moi, les boulets, en tout cas pour moi, ça a été justement la pression des standards puis la pression qui vient de l'extérieur. Fait que tu sais, au final, je pense qu'en tout cas pour moi, la liberté, c'est de vivre en fonction de ce que moi je veux, tu sais. De l'assumer. Ouais, puis ça, c'est un cheminement. Découvrir qui je suis, qu'est-ce que je veux, ne pas me laisser influencer, assumer ça. C'est comme... Clairement, on a besoin de support par rapport à ça. Puis on est déjà dans la conclusion. Fait que... Ouais, ça a full roulé vite. Je m'étais noté quelque chose, je sais pas si vous trouvez que c'est un bon sujet pour conclure, mais tu as nommé quelque chose, Manu, qui était de travailler mieux. Fait que, tu sais, je sais pas si vous avez des apprentissages ou des outils, tu sais, pour peut-être aider les gens, justement, à se permettre de travailler plus sainement, plus aligné, genre... ouais, plus sainement, de façon peut-être plus équilibrée, là. Ben, la première chose, ça revient à la clarté. Tu sais, c'est pas, puis je disais ça hier dans un webinaire, c'est pas parce que quelque chose fonctionne que ça veut dire que c'est optimal. Puis, mettons, en ce moment, je m'entraîne tous les jours, 45 minutes par jour, d'une manière qui fait que j'aime ça. Fait que c'est facile d'obtenir des résultats physiquement parce que j'aime le processus. Mais si tu m'avais dit, Manu, il va falloir que tu sois en forme via le Zumba ou via le spinning. La seule manière dont j'aurais pu me mettre en forme via le spinning, c'est en levant le vélo pour le sacrer au vidange parce que jamais tu vas me voir avoir du plaisir en faisant du spinning. Fait que si je m'étais conditionné à me dire c'est la manière de faire pour être en forme, je pourrais pu passer ma vie, oui, peut-être à faire ce qu'il faut pour être en forme, mais à tellement être malheureux dans le processus. Puis au final, quand on n'aime pas notre façon de voyager, ça finit toujours par nous rattraper. Puis c'est ça qui crée, entre autres, les épuisements professionnels. Parce que, tu sais, dans ma vie, il y a déjà des semaines de 40 heures que j'ai faites qui m'ont donné l'impression que je sac tout ça là. Puis il y a des fois, je faisais des semaines de 80 heures, puis j'étais stimulé, excité, puis j'aimais ça, là. Ouais. Ça, c'est une notion importante. C'est pas la quantité de temps travaillé qui fait qu'on est en burn-out ou overwhelmed. C'est surtout comment on se sent par rapport à ça. Fait que le meilleur outil que je pourrais donner à ceux qui nous écoutent pour réussir à rééquilibrer leur vie, c'est se demander, OK, est-ce qu'en ce moment, ma façon d'aimer, tu sais, ne serait-ce que les langages de l'amour, combien de personnes ne connaissent pas les langages de l'amour et vont mettre énormément d'efforts à essayer de faire plaisir à leur partenaire, mais ils le font tout simplement pas avec les bons outils. Fait qu'au final, ils pourraient faire quelque chose qui est 10 fois moins forçant, mais 10 fois plus efficace. Fait que même principe au niveau de l'entraînement, au niveau de la business, tu sais, qu'est-ce qu'on fait en ce moment qui n'est pas optimisé? Mais pour ça, ça prend du recul. Fait un gros carton blanc de Dollarama, un marqueur, une fin de semaine isolée, puis tu te dis qu'est-ce que je veux.
Moi, ce que je veux, c'est tes biceps. Fait que je vais demander ton programme d'entraînement par la suite. On salue Stéphane, l'entraîneur. Puis toi, comment tu peux aussi nous parler à large, mais spécifiquement, ce qui est la méditation, le breathwork, ce que tu enseignes aux gens, qu'est-ce que ça peut amener concrètement, tu penses, à... Mais dans le fond, ça revient aussi à la clarté. Là, ça amène le moment aux gens de s'arrêter. Puis c'est comme, tu sais, quand tu lances quelque chose dans l'eau, là, pour que tu vois dans le fond, il faut que tu laisses l'eau se calmer. Là. Fait que c'est juste de s'arrêter pour mieux voir clair. Puis après ça, tu peux avancer, tu peux foncer. Mais si tes idées sont pas claires à la base, puis si tu prends un rythme qui est pas le tien, si tu fais des choses que tu n'aimes pas, tout ça, ça s'en va dans des directions, tu sais. Je pense aussi c'est de suivre son intuition. Moi, c'est quelque chose qui me drive depuis longtemps. Puis de suivre son... Si tu as un feeling que tu dois faire quelque chose, fais-le. Parce que c'est sûr qu'il y a une raison derrière ça, tu sais. Sauf si c'est illégal après avoir vu la série Dahmer ou quelque chose comme ça. Mettre une petite bémol Merci. pour éviter les poursuites. Hey, merci tellement pour la belle discussion. Pour vrai, ça a tellement flyé. Je sais pas si vous voulez plugger vos entreprises, vos projets, s'il y en a qui sont allumés par votre personne pour faire affaire avec vous. J'ai une entreprise, j'ai des projets. Et Man Lemire, ses réseaux sociaux. J'ai des cohortes pour entrepreneurs, je fais des conférences, j'ai un livre qui s'appelle Le pouvoir de choisir, puis je suis heureux à temps plein. Fait que écrivez-moi, je vais vous répondre, ça va être le fun. Ouais, moi, mon projet, c'est Victorious Med. Fait que j'enseigne sur tous les réseaux, j'enseigne aux entreprises, j'ai des cours en ligne, j'ai des événements pour connecter avec les gens. Fait que. Voilà. Merci. Merci à vous trois. Merci beaucoup. Merci. C'est déjà la fin de l'épisode. J'espère que ça vous a nourri tout autant que moi. J'ai envie de vous inviter à venir me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, donc la page qui est liberté.d'être.podcast. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, à commenter, à partager. Je veux dire, c'est ma paye, c'est ce qui me nourrit d'avoir vos feedbacks, puis voir que ça a un impact sur vous, puis que vous aimez les épisodes. Ça me nourrit. Je remercie encore une fois les partenaires qui rendent le tout possible et qui collaborent à la cause qui est la libération des tabous sur la santé mentale et la croissance personnelle. Donc, Gucci, Kombucha, Eros et compagnie, l'entreprise OK Bye et Folia Design. Tous les codes promo et les liens se trouvent dans la bio de l'audio ou du vidéo. Et sur ce, je vous dis, prenez soin de vous. Je vous aime et à très bientôt. Thank you.